L'addiction, c'est la perte de la liberté de s'abstenir, mais moi j'utilise un moyen mnémotechnique assez simple, compréhensible pour tout le monde, je pense, c'est 5 C pendant 12 mois. Le premier C, c'est la perte de contrôle de la consommation d'une substance ou d'un comportement. Le deuxième C, c'est un usage compulsif, on ne peut pas s'empêcher de le faire. Le troisième C, c'est un craving, c'est un mot anglais qui veut dire l'envie irrépressible de consommer. Le quatrième C, c'est un usage continu, régulier. Et le dernier C, c'est des conséquences sur sa vie sociale, physique et psychique. Donc si on a 5 C pendant 12 mois, on est dans des critères d'addiction. On peut, avec ces 5 C, il faut rechercher aussi une dépendance physiologique, c'est-à-dire des symptômes de sevrage, des symptômes de manque et ou un phénomène de tolérance. C'est quoi la tolérance? C'est j'augmente mes doses pour retrouver les effets de la première fois et je ne les retrouve jamais. La prise en charge globale d'une addiction, elle doit être multidisciplinaire, elle a fait intervenir différentes personnes, différents acteurs et actrices de la santé et du social. À l'hôpital Paul Brousse, il y a un ensemble de consultations ambulatoires qui sont proposées où on va faire de l'évaluation clinique, et de l'évaluation diagnostique et on va diagnostiquer donc une maladie addictive et en fonction de la sévérité de la maladie, on peut continuer à suivre la personne en consultation. On peut aussi lui proposer une hospitalisation pour un sevrage, pour une désintoxication de 21 jours. Mais le plus important dans la prise en charge des addictions, ça va être de prévoir le programme après le sevrage. Et c'est le plus important chez les malades addicts, c'est la prévention de la rechute ou le maintien de l'abstinence. Et donc on va utiliser des consultations médicales, infirmières, psychologiques. On peut proposer un hôpital de jour en addictologie. On peut aussi proposer une post-cure qu'on appelle aussi soins de suite et de réadaptation. C'est la consolidation de la désintoxication. Une maladie addictive n'est jamais isolée. Il est important de rechercher et de dépister et de traiter des maladies psychiatriques associées et des maladies somatiques associées. Donc l'addiction seule, c'est que la branche d'un arbre. Il faut aussi traiter les racines de l'arbre. Et dans les racines de l'arbre, il y a forcément des problèmes psychologiques, psychiatriques, cognitifs, émotionnels, personnels et physiques. L'addiction, c'est une maladie chronique. Il y a des rechutes, comme dans toutes les maladies chroniques. Il peut y avoir aussi des faux pas. On peut trébucher dans son rétablissement. C'est pas grave. Il faut continuer à se faire suivre. Et il n'y a pas que la volonté qui aide les malades addicts à s'en sortir. Faites-vous aider. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.